Salut tout le monde. Bonjour à tous. Pour... Bon week-end à tous. Bah ouais, c'est le week-end. Hop. Comme je disais à Tengreen, ici c'est la pluie battante. 3 jours de pluie là et ça semble pas s'arrêter. C'est infernal. Pays de merde, météo de merde. Fait chier. Hein. Bon, minute spatiale. On a eu une sacrée semaine. Une grosse semaine. Avec des beaux tirs, du drama. Ouais, ça a pas traîné. Et ouais, c'était chouette. C'était vrai, Sylvain, 33 mois. Merci beaucoup. Allez, 33 mois, pas mal. Hein. Presque, bien ça fait 3 ans. Secours. Donc ouais, on a eu une belle semaine avec elle et le premier vol d'Ariane. Vol qui s'est très bien passé, pas parfait. Hein. Ils ont eu des soucis plus tard dans le vol. Mais déjà, Tengreen, on avait parié que ça serait décalé hein, pour le premier vol. Ah bah oui. Jamais j'aurais cru que ça allait voler du premier coup. Hein. Du premier coup, sans de report, un très beau vol, une très belle com. Par rapport, en fait, une très belle com. Par rapport à ce qu'on a été habitué il y a quelques années, voilà, l'amélioration était quand même flagrante avec des magnifiques vues internes et tout. Ah non, il y a eu, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, franchement, hein, j'étais content. Hein. Donc ouais, on a eu une belle semaine. Ouais, on va regarder le décollage d'Ariane, parce que bon, c'était quand même propre, quoi. Hop là. Hop. 9, 8, 7. Donc ça décolle vite, Ariane, avec les deux boosters 5, hein, à poudre, 4, ça... 3, Ça envoie le 2, du steak. 1, Hein. top. Allumage 2 ESR, décollage. Regardez ça, comment ça part vite. Ouais, une... Oh là là, regardez ça. C'est une belle fusée quand même, hein. Attends, je vais mettre le chat. Sur l'écran. Pression nominale. Vous devriez voir le visage de Luce. C'est superbe. Trajectoire nominale. Je suis juste frustrée d'être à l'intérieur à ce moment-là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ah, fait de son boulot. Ouais. On s'est réveillé Vu avec d'où la il partait, pluie et les nuages ce matin. Et vu d'où il partait, c'est vrai que là, ils ont fait du bon boulot. d'avoir ce magnifique ciel. Même si ça fait encore un peu vieillot quand même, hein, on va pas se cacher. Oh, les vues internes là, on Le est très DDO content. nous annonce que tout se passe bien. On est déjà à Mach 1. On est en train de passer le mur du son. Il est en train de passer le mur du son. Ça veut dire que maintenant cet voix est très objectif forte. pèse 400 tonnes. Maintenant, il se déplace à plus de 1200 km/h à une vitesse supersonique. On a même eu les, après le drop et tout des boosters, donc c'est... Trajectoire nominale, pilotage calme. On entend le son d'ici. C'est ce moment où les forces aérodynamiques qui agissent sur la fusée sont maximales. Et bien sûr, elle a été dimensionnée, conçue pour supporter ces forces. Il faut que je dise, c'est absolument Incroyable. tellurique. On le sent quasiment dans son ventre. Et vous devez l'entendre peut-être à travers nos micros. C'est vraiment très Trajectoire impressionnant. nominale. Voilà, tout se passe comme prévu. Vous l'entendez de la part du DDO, comme tu Les l'expliquais vues internes, juste elles avant sont le propres, décollage. Ce sont Voilà. les boosters qui... Le problème, c'est que rappelez-vous que c'est pas Ariane Espace là. C'est Oui, l'ESA et Ariane cette Group image, qui font le cette tir. image aussi. Et, J'ai peur que peut-être que aujourd'hui, ça serait Ariane Espace, on revienne sur une com un peu On en plus exactement. Et ça, merdique. les mesures pour la station de Saint-Jean, propulsion nominale. Ces Retour à la boosters sont très normale, proches de tout celui du ira premier bien. agrégat, et chaque booster contient 140. On verra bien, hein, normalement, on espère qu'on va la revoir au pad avant la fin de l'année. De 2 minutes. Ça serait bien. Et à peine donc 2 minutes après le décollage. Donc C'est nominal, d'ici quelques trajectoire secondes, nominale. les Les boosters... deux boosters seront séparés. Ils seront déjà à une altitude de plus de On 60 dirait km. le chef du MAC en train de faire de la cuisine. À bord, C'est nominal, peut-être que trajectoire le booster ne nominale. pousse plus assez, que l'accélération du lanceur est en train de faiblir. On ne les gardera pas, et là on l'a vu. Allez hop, la on a séparation vu des que c'était boosters, séparé, magnifique. l'image. Séparation des Ça c'était propre, hein, les caméras de tracking là. Parce qu'on ne Beau voit boulot. pas ça Ça sous c'est les des progrès. décollages, Hein. ça, je peux vous Avant dire. Ariane il savait pas faire ça. On va... En tout on cas, annonce qu'on il y va- a voilà, vous ça. entendez, écoutez... On a un petit retour en arrière avec les vues embarquées. Jupiter. La régie qui a un problème, mais on s'en fout, c'est du détail. Propulsion nominale, trajectoire nominale. Embarqué Rien le de voir vidéo ça. qui nous annonce que... J'ai oublié de préciser, Extrêmement- mais regardez, il y a regardez, ce c'est son beau. aussi On voit ce booster. normal. C'est beau. Et on voit, pardon, Et on Luce. voit ce, Incroyable. excuse-moi, on voit ce booster qui s'est séparé, extraordinaire. Fabuleux. On le voit avec 20 secondes de décalage. On a voilà une vingtaine de secondes de Magnifique. décalage avec la retransmission de ces images Trajectoire embarquées. nominale. Mais c'est On vraiment va pas- fabuleux. on va pas C'est la faire tout le première fois vol. que nous on voit un lancement avec ces images, donc c'est vrai On va qu'on pas faire tout le vol, mais toute la première phase s'est plutôt bien passée. Même après avec l'allumage du deuxième étage aussi. Regardez les petites photos qu'on a eues là. Oh là 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 là. Ouf, ouf. Ces boosters jetables. Mais tu sais que les boosters
les boosters à la base sont assez polluants. Ariane 6 a été designé comme une fusée entièrement jetable. Hein. Est-ce que c'est un problème en 2024? Je pense que oui. SpaceX a montré que le réutilisable a son importance et que c'est viable. Ce que beaucoup ne pensaient pas. Mais c'est trop tard pour faire marche arrière maintenant. Donc ouais. Au moins l'Europe a récupéré une fusée qui a l'air de bien fonctionner. Ce qui est déjà pas mal parce que ça va nous permettre avant on devait aller voir Elon Musk. Maintenant on va pouvoir peut-être tirer pour beaucoup plus cher forcément. On va pouvoir tirer des satellites stratégiques, militaires et tout ça sans avoir à passer par des intermédiaires non européens. Mais ouais, les photos sont magnifiques. Ouais, il y a eu des belles photos. Hein. Donc ouais, alors le vol s'est bien passé sur la première phase et sur la deuxième phase, ils ont eu un problème avec le deuxième étage et la trajectoire n'était pas bonne et ils ont perdu le contrôle du deuxième étage. Mais dans l'ensemble, toute la première phase avec séparation et tout ce qui est le plus compliqué jusqu'à la séparation des CubeSats, c'est bien passé. Donc même s'il y a eu un problème, ils vont apprendre, ils vont voir ce qui s'est mal passé. C'est bien, vous savez que c'est sur ce genre de test où il faut que des choses aillent mal pour pouvoir apprendre. Et comme je dis, pour un premier vol, c'est déjà bien. Qu'il n'y ait pas eu d'explosion, de casse, de quoi que ce soit. Donc déjà, c'est pas une catastrophe d'avoir un problème. Ça arrive. Les problèmes font partie du merdier et c'est de l'apprentissage. Voilà. Dans le deuxième étage, je crois. Ouais, c'est ce qu'ils ont loupé. Est-ce que le burn pour désorbiter le deuxième étage. Mais comme je dis, c'est pas une catastrophe. Et ça va leur permettre de trouver des problèmes. C'est important de trouver des problèmes. C'est presque inquiétant quand vous faites un tir parfait du premier coup. C'est bien de trouver des problèmes. Donc là, en soi, moi j'appelle ça un vol réussi. C'est juste qu'ils ont loupé la toute dernière étape. Certains y verront un échec, certains y verront un échec partiel. Moi je vois ça comme un vol réussi. Tous les objectifs les plus importants ont été faits. Et c'est ça qui importe. Voilà. Donc ouais, un joli vol, une belle réussite. Et ils vont pouvoir apprendre du petit loupé en toute fin de vol. Et ouais, donc normalement, ils doivent encore voler une fois cette année. Donc cette fois, ils auront une vraie charge utile et pas des petits CubeSats d'étudiants. Ils auront une vraie charge utile. Et là, il faudra pas se louper. Parce que Ariane 6 a un planning chargé. Et il faut pas faire de la merde. Voilà, tout simplement. Donc on va voir, on attendra avec impatience de revoir. Surtout s'ils arrivent à garder cette com là, c'est pas dégueulasse, hein, c'était propre, même les vues et tout étaient sympas. Bon, tout ne s'est pas bien passé pour tout le monde. On avait eSpace, la compagnie chinoise qui entre autres bosse sur les Hyperbola. eSpace qui a tiré il y a 3-4 jours. Alors le tir initial s'est bien passé. Donc tir privé hein, pour la fusée Hyperbola 1. Donc ouais, tout le premier étage, visiblement, la mise à feu s'est très bien passée. Voilà. Et le problème, c'est qu'ils ont perdu... ils ont encore une fois le deuxième étage à foirer de la Hyperbola. Ce qui fait qu'ils ont perdu leur charge utile. Et que le vol est un échec parce qu'ils ont perdu le deuxième étage, perdu les satellites. Et c'est pas bon signe pour la Hyperbola. Hein. Parce que la Hyperbola, on la connaît bien, surtout pour ses échecs. Elle a plus d'échecs que de réussites. Ce qui est pas bon en termes de... Moi, je serais un client, Ten Green, je serais un peu, tu sais... Ah, faut compter, ça veut dire s'il y a 3 échecs pour une réussite, bon, voilà. C'est compliqué. Donc la fusée Hyperbola qui en est pas à son premier échec, et c'est vrai qu'il peine à trouver une cadence fiable. Et ça, c'est bien beau de tirer régulièrement, mais si en plus t'échoues, quoi, ça devient inquiétant. Voilà. Si on apprend aux échecs, Hyperbola apprend beaucoup. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est la pire chose, c'est quand vous arrivez à faire 2 succès à la suite, et que vous avez après un troisième échec. C'est ce que je dis, le spatial, rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Et là, on va parler de l'événement de la semaine avec Ariane 6, et vous allez voir que le succès, en effet, n'est jamais acquis, malgré le fait que vous êtes peut-être parvenu à avoir
un incroyable série de succès. Le spatial n'est pas facile et l'échec n'est jamais bien loin. Et voilà. Donc ouais, la Hyperbola, ça commence à être compliqué. Hein. Et je voudrais pas tirer mes satellites avec eux. Hein. C'est du carburant solide la Hyperbola, bonne question. Peut-être, vu comment elle part vite, je pense que oui. Un espèce de missile balistique à poudre, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Tu vas voir Hyperbola 1 sur Wikipédia et tu verras si c'est du solide ou du liquide. Je pense que c'est du solide. Bon, pendant ce temps-là, regardez ça. C'est Tori Bruno. Thierry Bruno, hein, le copain de Thierry Breton. Tori Bruno qui nous a partagé ça de ULA. Donc à Decatur. Ils sont en train d'assembler, de mettre les moteurs de la 3e Vulcan. Les moteurs BE4, ça y va. Et c'est la 3e Vulcan qui est déjà quasiment prête. Donc c'est impressionnant hein, de voir ULA avec une telle cadence. Donc là, normalement, ils vont tirer à vide pour avoir leur certification. Et celle-là serait possiblement pour les Space Force, peut-être avant la fin de l'année. Si le deuxième vol se passe bien, ils vont l'amener au pad le plus rapidement possible avec la charge utile des Space Force. Donc on voit que ça carbure avec ULA. Et que les moteurs sont là. Les moteurs BE4 sont là, même pour le 3e vol. Donc on peut... c'est bon signe pour la New Glenn, qui normalement devrait aussi voler cet été. Je sais pas trop quand, parce qu'ils ont même pas récupéré encore à Brest leur barge d'atterrissage. Mais voilà. Donc très impressionnant de voir qu'il y a une sacrée cadence de production, tant des moteurs. Donc j'espère qu'on va voir la Vulcan de plus en plus au pad. Voilà. Donc ouais, c'est propre. Hein. Et pendant ce temps, la New Glenn, regardez, ils sont pas très causants Blue Origin, mais ils ont partagé cette image. Donc là, ce que vous avez là, c'est pas le premier étage, parce qu'il y aurait, je crois, 7 moteurs BE4. C'est le 2e étage avec 2 moteurs BE3. Donc ouais, là, on voit une partie de l'équipe qui pose avec le 2e étage qui a l'air d'être prêt pour le vol. Ouais, si ça doit voler cet été, va peut-être falloir pas trop traîner. Donc ouais... la New Glenn, on commence à avoir par-ci, par-là des brides de données qui, en tout cas, ils sont pas loin du premier vol. J'aurais préféré, Ten Green, qu'on ait la photo du premier étage avec les 7 moteurs. Et ça m'aurait... Tu m'étonnes, bah là il y en a que 2. Après c'est des diffs, enfin voilà, c'est ceux de la New Shepard donc voilà. Et ouais, donc là je me dis, ouais, montez-nous le premier étage aussi s'il vous plaît, avec les 7 moteurs intégrés. Voilà, donc... en tout cas, une jolie photo, et preuve qu'ils savent aussi faire de la com quand il faut. Alors, l'autre événement, c'était, bien malgré lui, c'était un vol, le 12, c'était hier, nous avions un vol Starlink depuis Vandenberg. Hop là, donc regardez, la météo à Vandenberg, c'est très commun, vu que c'est au bord du Pacifique, à côté des montagnes, air chaud, air froid, vous avez beaucoup d'humidité. Vous avez ce genre de... parfois beaucoup de brume, mais pas beaucoup de vent. Donc c'était le 70e vol de Starship cette année... de SpaceX cette année. 5, 4, 3, 2... Donc 20 satellites Starlink, sûrement du Starlink direct pour mobile. On regarde le vol parce que c'est important. Ce qui s'est passé pendant le vol. Stage 1 propulsion is nominal. Ah bah oui, les astronautes sont encore bloqués à bord de l'ISS. Hein. Eux, ils vivent leur vie de rêve. Hein. Ils étaient censés rester quelques jours et ils restent plusieurs semaines à bord de l'ISS. Donc ouais, ils sont contents. Hein. Eh oui, Starliner a encore des problèmes. En tout cas, il leur faut... C'est pas normal qu'il leur faille autant de temps. Donc clairement, il y a des soucis et ils veulent être sûrs à 100% que tout va bien fonctionner. Moi, je serais pas confiant de retourner là-dedans, hein, sans aucun doute. Hein. Donc ouais, voilà le vol, le 70e vol de l'année. On va avancer un petit peu. On va aller jusqu'à Miko. Voilà. Donc tout s'est bien passé. Même le premier étage a parfaitement fonctionné. Ils sont allés récupérer le premier étage. Nico, man engine cut-off, coupe les moteurs. Main engine cut-off. Séparation d'étage, classique. State separation confirmed. Hop là, classe. And back ignition.
Et à droite, vous avez le deuxième étage. Donc au début, tout s'est bien passé. Même le premier étage a performé magnifiquement. Il y allait. Là, on allait. Voilà. Là, il y a un problème. Là, il y a déjà un problème. Ten Green, regarde. Le deuxième étage à droite. Par rapport au moment où le moteur a été lancé. Bah, c'est pas. Tu vois que tout de suite que Regarde. c'est pas pareil, quoi. Ça va être très très rapide, mais regardez bien le deuxième étage à droite. Le premier étage, il est retourné se poser tranquillement. Mais regardez le deuxième étage. Ah, attendez, je reprends la connexion. Putain. Oh, Twitter qui fait chier. Allez! J'ai cassé Twitter. J'ai cassé Twitter. On va retourner sur la page de SpaceX. Voilà. On va relancer le vol. Ah, putain. Ah. Voilà. Hop. Hop. Donc, regardez bien le deuxième étage à droite. Ça va être assez rapide. Mais ils ont eu un souci. Ça, c'est les coiffes. Fairing separation confirmed. Voilà, ça, c'est les satellites Starlink. Donc là, pour le moment, tout va bien. Et je crois que ça va se passer assez brutalement. Tout à l'heure, j'étais à 110 km d'altitude pour le booster quand on a vu le problème. J'ai envie de voir exactement quand c'est arrivé. Attendez, on va voir. Alors. Oh, là, ça commence, d'accord. Là, il y a un bout de glace qui est bloqué. Ouais. Et Après, la glace va se former de partout. ouais, la glace, la formation de la glace va être extrêmement rapide. Déjà là, on voit de la glace. Voilà, on voit de la glace. Voilà, oh là. Et là, regardez bien le deuxième étage à droite, ce qui est en train de se passer. Il y a de la glace. Matez ça. C'est dingue. Et la glace est pulvérisée par le moteur après. Hop, la glace fond. Et regardez les morceaux de glace. Là, il y a un problème. Il y a une fuite. Il y a une fuite. Il y a très clairement une fuite. Ouais. Une fuite d'oxygène, très probablement. Regardez. Oh, c'est dingue. Vous avez vu la fuite d'oxygène à droite? Là, on le voit très. Là, on le voit très... Regardez les... Oh là, ils ont un souci, ouais. Donc là, il y a une fuite. Voilà. Pour faire simple, le deuxième étage, donc le premier étage, tout s'est bien passé. Par contre, le deuxième étage, on soupçonne qu'il y a eu une fuite d'oxygène. C'est pas encore confirmé à 100%. Et malheureusement, bah, qui dit perte de carburant, dit perte de performance. Et le deuxième étage a été capable d'amener les satellites Starlink qu'à 150 km d'altitude, ce qui est pas assez haut malheureusement. Et peut-être même qu'il y a eu destruction après du deuxième étage. Donc c'est la première fois qu'on a une mission Starlink qui échoue. Et c'est le premier échec d'une Falcon 9 depuis 2016. Ils étaient sur une streak, je crois, d'une série de 343 vols sans échec, qui était la plus grande série de réussite de l'histoire de l'aérospatiale. Et là, ils ont échoué à amener les satellites Starlink. Et c'est pour ça que Starlink est là aussi. C'est que ça... Preuve que la réussite n'est jamais finale et l'échec n'est jamais fatal. Hein, ça, c'est Churchill qui le disait. Mais preuve que l'espace est dur. Et qu'on est tellement habitué à voir SpaceX réussir qu'on n'est plus habitué à avoir... combien de vols pour ce deuxième étage? Un deuxième étage ne vole qu'une fois. Les deuxièmes étages sont toujours neufs. C'est le premier étage qui récupère. T'as pas suivi, toi. Donc ouais, c'est le premier échec d'une mission depuis très très longtemps, depuis 2016. La dernière fois, ils avaient explosé une fusée au pad
en 2016. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de problème depuis. Donc, oh là là, les morceaux de glace. Donc ça, c'est une fuite d'oxygène. Donc ouais, c'est rare de voir ça. Et voilà. Donc ouais, un échec. Donc forcément, qui dit problème, mission, plan de vol pas réussi. La FAA a demandé le temps de l'enquête de clouer la Falcon 9 au sol. Ce qui pose problème pour les cadences de tir de dingue qu'a SpaceX. Donc on va voir combien de temps. Donc la FAA a juste dit, bah écoutez, on veut le résultat de l'enquête. Même si en interne, ça sait déjà ce que c'est. Donc on espère que l'enquête va pas durer 3 mois. Parce que ça serait une catastrophe pour la Falcon 9, mais aussi pour la NASA, parce qu'il y a des vols de prévus de ravitaillement de l'ISS et tout ça. Donc, mais ça permet de trouver encore des problèmes. Malgré la fiabilité de la Falcon 9, vous pouvez voir que le processus n'est pas parfait. Ça pourrait être une erreur humaine, très probablement une erreur humaine, d'un mauvais contrôle qualité. Ça arrive encore, la perfection est impossible à obtenir, même avec une Falcon 9. Donc on voit que l'erreur est encore possible. Et qu'ils vont trouver d'où vient l'erreur sans aucun doute. Ça va être intéressant à voir. Donc on espère que la FAA va pas prendre trop de temps, ou en tout cas que SpaceX va pas prendre trop de temps à donner les données à la FAA. Comme je dis, c'est pas une explosion ou quoi que ce soit, c'est probablement une fuite, je pense, une fuite d'oxygène dans les canalisations. Et on va voir. On aura des nouvelles sûrement dans les prochains jours. Peut-être même que ça peut être bouclé en quelques jours, quelques heures peut-être. Allez savoir. Donc on verra bien. Donc en tout cas ils ont quand même récupéré le premier étage. Mission échouée mais le booster est toujours là. Ce qui est fou. Voilà. Ouais, on verra bien. On verra bien. Très impressionnant de voir les bouts de glace qui sont... Vous voyez les bouts de glace là qui passent dans la chaleur du moteur et qui sont immédiatement dissous. Stage 1 FCS is saved. On va aller voir le booster. C'est le neuf qui devient moins fiable que le réutilisable, absolument. C'est assez dingue quand on y pense. Mais preuve que t'as jamais assez de contrôle qualité et que l'erreur est toujours possible. Au mieux, tu peux essayer de la rendre ultra marginale, mais l'erreur est toujours possible. Et voilà, on voit le booster se poser. Donc voilà, là à un moment, qui dit fuite d'oxygène liquide, à un moment il y a eu perte de performance. Et le moteur ne fonctionne plus parce que tout l'oxygène qui devait passer dans le moteur est sorti par les tuyaux. Donc je pense que c'est une fuite d'oxygène, hein. J'ai vu beaucoup de gens en parler, des vrais experts, pas des experts en expertise comme moi. Et voilà. Stage 2 is in terminal guidance. Et le booster qui vient se poser, il continue à modifier d'un exemplaire à l'autre des Falcon 9. Les Falcon 9 maintenant sont très peu modifiés parce qu'ils ont atteint un certain cadenas de fiabilité qui fait que la fusée est extrêmement fiable. Mais preuve que la perfection n'est pas là et qu'il y a encore des tout petits problèmes. Voilà, tout simplement. Hein. Donc ouais, donc malheureusement ça a été confirmé après qu'ils ont perdu les satellites. Les satellites ont été déployés, mais beaucoup trop bas, malheureusement. Et ça c'était tout à l'heure. Ça a été pris tout à l'heure en Amérique du Sud. Je vais vous mettre la vidéo. Hop là. Regardez, c'est les satellites Starlink qui rentrent dans l'atmosphère. En train de brûler, voilà. Donc ça c'est les satellites de cette mission. Ils sont pas allés assez haut pour être des débris. Et de toute façon ils ont leur propre système de propulsion. Donc je pense que SpaceX a essayé de les remonter. Ils ont vu que ça marcherait pas, donc ils les ont désorbités pour pas que ce soit des débris. Donc là au final pas de débris sur cette mission. Et les satellites vont brûler dans l'atmosphère. Donc ouais, ça a été pris tout à l'heure, ça fait du spectacle. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est du pognon aussi là qui part. Hein. Mais ouais, c'est le premier échec en 340 missions d'une Falcon 9. Donc ouais, la perfection n'existe pas, même si SpaceX en était pas loin. Donc là, ils vont apprendre de ces erreurs. Comme je dis, il n'y a pas de honte à échouer dans le spatial. Ça fait partie, c'est complexe, et ça fait partie des... C'était déjà incroyable d'avoir une telle série de réussites pour une Falcon 9, genre 340 sans aucun échec. C'est déjà absurdement élevé. Ils sont assurés normalement. Ils n'ont pas besoin d'être assurés, c'est Starlink, c'est en interne. Donc ils s'en foutent. L'argent... Au final, ils ont même récupéré le premier étage. Ils font tellement de milliers de satellites que perdre quelques satellites n'est pas... c'est pas un problème de perdre quelques satellites. Même le deuxième étage... Comme je dis, cette mission a quasiment rien coûté en fait. C'est juste une perte de ne pas avoir 20 satellites en plus en orbite.
Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir ce genre d'incident quand c'est en interne. Vous préférez que ce soit en interne que sur un gros vol avec un bus en géostationnaire et tout ça. Où là, vous avez des vrais clients. Vous imaginez, ça serait arrivé avec des satellites Galileo. Ça aurait tiré la gueule. Hein. Donc ouais, le fait que ce soit avec Starlink, c'est pas un problème. Le seul problème, c'est que là, la Falcon 9 est clouée au sol et on sait pas pour combien de temps. On espère que ça va aller rapidement. Comme je dis, il n'y a pas eu d'explosion du deuxième étage. Ça reste sûrement une petite fuite à la con. Shit happens. Ça peut arriver. Personne n'est parfait. Et alors j'ai vu un mec là, un affreux, là, français, journaliste, qui jalouse SpaceX, qui disait ah bah là il disait aux Allemands bah là vous avez choisi la Falcon 9, c'est con, elle est clouée au sol. Je dis écoute mec, quand Ariane 6 aura 340 vols de réussi sans échec, et que là ton deuxième étage a eu aussi eu un problème sur le vol inaugural, donc techniquement Ariane 6 c'est à 0% de réussite, bah ouais, hein, c'est 100% de réussite ou 0, il n'y a pas de juste milieu. Faut éviter de trop la ramener sur les réseaux, faut savoir fermer sa gueule, donc ouais, toujours des gens aigris. Hein. Donc ouais, voilà pour donc ouais, c'est le premier échec d'une mission Starlink, mais comme je dis, c'est bien que ça arrive de temps en temps. Il faut que ça arrive de temps en temps, pour continuer à rappeler aux gens la difficulté, et il faut une haute qualité industrielle. Ça permet de pas trop se relâcher ce genre d'échec, c'est bien, ça va resserrer les boulons, et c'est une bonne chose. L'important c'est qu'il faut pas que ça casse des charges utiles importantes, et Starlink, 20 satellites Starlink, c'est pas important. Ils en sortent des centaines, il y en a déjà 6000 en orbite, ils sont pas à quelques satellites près, et en plus ils ont récupéré le premier étage. Donc c'est même pas une perte sèche, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Le fait de clouer au sol la Falcon 9 est une plus grande perte sèche que la mission elle-même. Bon, faisons la minute. Voilà, il faut toujours un petit reminder, absolument, histoire que les gens prennent pas trop la confiance. Absolument. Absolument. Allons maintenant à Starbase. Les choses ont bougé. Regardez quelques petites photos voilà, du Texas, là, avec la Star Factory qui est maintenant opérationnelle. Matez la taille du monstre. Donc c'est là qu'ils vont tout centraliser les opérations de construction de Starship. Et il y a... Ouais, c'est... La taille est démente, quoi. On pense qu'avant, ils faisaient ça dans des tentes pourries. Ça va, ils vont apprécier de ne plus avoir à bosser dans des vieilles tentes dégueulasses. Donc là, ils ont maintenant un vrai bâtiment. On a déjà du mal à concevoir qu'ils aient fait tout ça dans des tentes pourries sans une vraie infrastructure de construction. Mais ouais, voilà le merdier. Donc en tout cas, la nouvelle, c'est que Elon Musk a dit que dans peut-être 5 semaines, peut-être à la mi-août, début août, mi-août, on aurait le 5e vol. Donc il faut commencer les campagnes de tir et les campagnes d'essai du hardware, en l'occurrence B12. Et cette semaine, B12 a été amené au pad. Donc B12 a fait, qui est le prochain booster qui va voler, et peut-être le booster qui va être récupéré. Ils vont essayer sûrement la récupération, on pense, en tout cas c'est pas encore sûr à 100%. Même eux doivent pas encore le savoir à 100%. Mais il y a de bonnes chances qu'on voit B12 venir se poser à Boca. Donc ouais, très impressionnant de voir au petit matin le booster. Regardez un peu la Star Factory derrière, tout en vert et tout, magnifique le bâtiment. Hein. Donc c'est juste ce morceau là qui est comme ça, mais magnifique. B12, hop là, qui va au pad. Oh là, les petites vues de drone de SpaceX qui régalent. Propre, hein. Et il est resté toute la journée dans les chopsticks et il a été stacké dans la nuit. Voilà. Donc ça va vite, hein. Ça va incroyablement vite pour faire tout ça. Vous avez même pas besoin de tant que ça de main d'œuvre. Beaucoup de choses est automatisé, même amener B12 au pad, c'est un mec avec une voiture télécommandée qui fait ça, hein, avec sa petite télécommande. Et ils ont amené B12 au pad. Ils ont fait hier les premiers tests. Ils ont fait ce qu'on appelle un spin test. Donc ils ont sûrement activé toutes les turbopompes, mais sans mise à feu. Donc c'est la procédure normale. Et on espère, on pense en tout cas qu'ils vont faire un feu statique. Si les datas sont bonnes du spin, ils vont souvent faire un feu statique en début de semaine prochaine. Lundi, mardi ou mercredi, je pense. Peut-être même lundi. À voir quand il y a des fermetures et tout ça. Mais ça va aller très très vite. Feu statique, et puis après ils vont déstacker, ils vont le ramener au hangar pour mettre les anneaux, faire les préparations de vol. Donc ouais, ça va vite. Ça va incroyablement vite. Au même moment, vous vous rappelez la semaine dernière,
la deuxième tour, le deuxième pad en construction. On attendait le stack de la tour, et ils ont fait ça hier, je crois. Voilà. La deuxième tour est officiellement en construction avec le premier stack effectué du premier tronçon de tour. Il y en a encore 8, je crois, à mettre, 7 avec celui-là. Et on sait que ça sera sûrement fini pour mi-août, fin août. Totalement fou. Totalement fou la vitesse de construction. Et d'ici sûrement ouais, 6-7 mois, le nouveau pad sera opérationnel. Il va encore après falloir avoir le squelette et les chopsticks, c'est bien, mais il va falloir après monter aussi la table orbitale qui est incroyablement complexe. Mais ça va vite et ça traîne pas. Voilà ce que ça donne. Donc on est juste à côté de l'autre tour. Donc en même temps qu'ils vont tirer, à côté ils sont en train de construire leur deuxième pad. Donc normalement cette tour va être un peu différente puisque cette tour va devoir accueillir le nouveau Starship. Le Starship V2. Donc cette tour va être différente. C'est aussi, j'ai vu pas mal de gens qui suivent ça avec attention, qui disaient que le problème de l'ancien pad de Starship Ten Green, c'est qu'il va être obsolète. L'ancien pad qu'ils utilisent aujourd'hui n'a pas été fait pour le nouveau Starship. Donc s'il le casse, s'il venait à le casser, ça serait pas une catastrophe non plus, tu vois. Mais ouais, ouais, bon, ça reste quand même une sacrée structure. Ouais. Alors, comme bien voir tout démonter, si jamais le mettent pas. Alors l'ouragan Baril, qui était plus une tempête tropicale, a dévié très au nord. Et ils ont juste eu quelques éclairs et un petit coup de vent à Boca Chica. Le lendemain, tout était sabossé. Il n'y a eu aucune destruction de quoi que ce soit. Donc ouais, ouais, rien de grave. Rien de grave. L'ouragan est passé bien plus au nord que ce qui était prévu. Il est resté sur la mer. Donc ouais, ils n'ont pas eu quoi que ce soit à Boca Chica. Et aujourd'hui, ou je sais pas quand, ouais, peut-être aujourd'hui ou demain, je crois, ou même hier, il y avait, donc on a eu la preuve, c'est officiel via une annonce de la FAA, que SpaceX a demandé une augmentation du nombre de tirs. Normalement, ils étaient limités, je crois, à 12 tirs dans l'année de Boca Chica au Texas. Et ils ont demandé l'autorisation. Oh, docteur Dayo, merci pour tes 8 mois, mec. Tu régales. 8 mois. Donc ouais, ils ont demandé une augmentation du nombre de tirs et ils auraient demandé pour 25 tirs. 25 tirs depuis le Texas. Donc ils ont fait là, vous pouvez pas juste dire on va tirer 25 fois, il faut faire une demande officielle à la FAA. Et la FAA là est simplement en train de faire l'étude d'impact et tout ça. Et ouais, ils ont demandé pour 25 tirs depuis Boca Chica. Ça ferait plus de 2 tirs par mois. On a du mal à imaginer ce que ça représente 2 tirs par mois d'un système comme Starship. Et ça serait dingue 2 tirs par mois. Donc ouais, pour l'instant ils sont limités à 1 tir par mois, ce qui suivrait la logique de ce qu'on a en ce moment. Mais sans aucun doute qu'avec 2 pads, quand ils auront 2 pads opérationnels à partir de l'année prochaine, ils vont vouloir drastiquement augmenter la cadence de tir, même peut-être faire les missions de la NASA depuis Boca. Donc on va avoir, c'est assez dingue de voir le... putain, on a du mal à imaginer, Ten Green, 2 tirs de Starship par mois. Au secours. Bah, en fait, il faut qu'ils tirent. Il faut qu'ils tirent beaucoup. Et il faut qu'ils apprennent à connaître leur système et tout ça. Il faut que ça tire énormément. Et on voit qu'ils vont aussi faire la même chose de Cap Canaveral. Ça va être... comme je dis, ils sont en train... Tout ça nous amène vers une falconisation. Vers une falconisation de Starship. Ce qui est fou. Ce qui est fou, mais c'est la direction dans laquelle on va. Sans aucun doute. Donc déjà, voir la récupération d'un booster... qu'ils osent faire une récupération de booster là, à la 5e tentative, c'est assez fou. Et on a tous hâte de voir ça de nos yeux, putain. Et ça pourrait arriver en août. Moi je pense que si ça doit voler, ça volera peut-être plutôt fin août, vers la 3e, 4e semaine d'août peut-être. Et on verra. Mais en tout cas, ça va aller vite. Déjà le fait d'avoir un feu statique là de B12 avec les 33 moteurs et tout, on va pouvoir suivre ça avec attention. Et on commence à être bon maintenant à dire quand les vols arrivent par rapport au progrès qu'ils font à tester leurs engins. Donc ouais, je pense qu'on aura un feu statique la semaine prochaine, des belles images, et ça va aller très vite. Et on verra pour la Falcon 9, en espérant que la FAA ne cloue pas la Falcon 9 trop longtemps, parce que SpaceX veut tirer ne serait-ce que pour Starlink, et qu'ils ont aussi des obligations avec la NASA au niveau des vols habités et
de ravitaillement de l'ISS, il y a des choses de prévues. Je crois qu'il y a Crew, je sais plus combien, qui est prévu en août. Voilà. Ils vont le récupérer, mais est-ce qu'ils vont le réutiliser? Je pense pas qu'il revolera, mais sans aucun doute qu'ils vont le récupérer pour voir, pour apprendre, juste pour apprendre à le réutiliser. Parce que c'est bien beau, là on voit avec les Falcon 9 et tout ça, ça va très très vite, mais ils ont appris à faire ça. Donc c'est juste pour commencer à tester les procédures de récupération du booster et de voir, sans aucun doute qu'ils vont le désosser, ils vont retester les moteurs et tout ça. Et je ne pense pas qu'on le reverra voler, le booster, parce qu'il y en a plein d'autres neufs qui attendent, et il y a Starship V2 qui arrive, mais ça va être un grand pas en avant pour mettre en place une procédure de récupération et de réutilisation. Commencer à écrire tout un paquet de bouquins sur réutiliser Starship avec les procédures. Voilà. Ça va être et récupérer de la data, de la précieuse data. Mais je pense qu'à long terme, il finira à la poubelle, malheureusement. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à le refaire voler. Peut-être récupérer les C'est un moteurs. proto, vraiment voir la structure, comment elle a encaissé le fait de atterrir, de se faire transporter comme ça, quoi. Au mieux, peut-être qu'ils récupéreront tous les moteurs Raptor. Et qu'ils les retesteront à McGregor. Donc ils vont les retester, voir s'ils sont toujours bons pour voler. Et peut-être qu'ils réutiliseront, au mieux je pense, et c'est même pas sûr, les moteurs Raptor. Voilà, je pense. Ouais. Donc ouais, une grosse semaine. Une grosse semaine. Donc comprenez qu'on a eu 3 vols et on a eu 3 échecs de deuxième étage la même semaine. C'est la loi des séries, c'est dingue. Hein. Donc 3 vols, 3 compagnies différentes, 3 pays différents, 3 échecs de deuxième étage. Et 3 premiers étages qui se sont bien comportés. Polarizo était prévu pour fin juillet. Ouais, on verra bien. On verra bien. Je pense pas que la FA va clouer longtemps au sol la Falcon 9. Je ne pense pas. Je pense que ça va aller très 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 vite. Parce que c'est quand même un système qui a fonctionné plus de 340 fois. On a déjà pas mal de... Petit foutu, non mais tu me fais pas marrer. Putain, il est fou lui. Donc ouais, on a déjà pas mal de données et tout, donc on verra. On espère, hein. C'est la FA qui décidera. Voilà, bon en tout cas, je crois que j'ai fini Tengreen. As-tu des choses à rajouter? As-tu passé une bonne semaine Tengreen? Oui, non, mais moi j'attends la suite. En fait, j'ai envie de voir, j'ai envie de voir leur test de récupération de Starship parce que vraiment, genre c'est un monstre. Hein. Mais Je le voir le récupérer juste avec les bras, c'est. Wow. Déjà le voir atterrir dans le golfe du Mexique, 75 mètres, c'était visuellement incroyable. Mais le voir Bah, arriver en HD à Boca Chica, ça va être un truc de malade quoi. Ouais. Bon, on va s'arrêter là. Rendez-vous la semaine prochaine. Normalement, moi je suis dispo. J'ai une grosse semaine de guidage qui arrive, mais ça finit jeudi. Donc normalement, Tengreen, moi on se fera une minute semaine prochaine sur à 100%. Semaine prochaine, moi je suis pas là. Ah, t'es en vacances, Tengreen? Non, je ne suis pas là, oui, je pars. Ouais. Ah, tu pars au Brésil Pas du tout, ouais. Ah, je sais pas, il y avait peut-être un festival de twerking ou un truc comme ça, tu sais. Non, non. Écoute, voilà. Je reste en France, ça c'est sûr. On juge pas, on juge pas. Bon, on va s'arrêter là. Ce soir, je continuerai avec la Bretonie. J'ai malheureusement pas le temps de faire mon Wartime sur le Char Tigre, mais ça avance. Il sera prêt sûrement pour la semaine prochaine. Et donc demain, j'attraperai peut-être mon run avec le Gondor, que j'ai pas eu le temps de faire malheureusement. Et en soirée, on fera du Age of Empires 2. Voilà. Merci Tengreen de ta présence. Donc profite bien de tes vacances la semaine prochaine. Et donc je serai en solo la semaine prochaine. Il ne faudra pas me bolosser dans le chat. Et voilà. Bon allez, passez une bonne soirée.